Top un gelato. Le gelato est né en Italie pendant la Renaissance au XVIe siècle et est souvent attribué à Bernardo Buontalenti, qui a créé un dessert glacé pour la cour des Médicis à Florence. Le nom signifie simplement « glacé » en italien. Contrairement à la crème glacée ordinaire, le gelato contient moins d'air et moins de matière grasse, généralement de 4 à 8% de matière grasse, du lait contre 14 à 25% pour la crème glacée. Il est mélangé lentement, ce qui crée une saveur plus dense et plus intense. Le gelato est également servi à une température plus chaude que la crème glacée américaine, ce qui rehausse la saveur. Les saveurs traditionnelles, comme la stracciatella et la pistache, restent populaires, mais les fabricants de gelato modernes expérimentent avec tout, de l'huile d'olive au basilic. Top 2 kulfi. Ce dessert glacé indien remonte à l'Empire moghol au XVIe siècle, lorsque la glace était rapportée de l'Himalaya et mélangée à du lait concentré et du safran. Le mot kulfi vient du persan kulf, qui signifie tasse couverte. Contrairement à la crème glacée, le kulfi n'est ni fouetté ni baratté. Il est simplement versé dans des moules et congelé, ce qui lui donne une texture très dense et crémeuse. Le lait est mijoté lentement pendant des heures jusqu'à ce qu'il réduise et caramélise, créant une saveur unique que vous ne pouvez obtenir d'aucune autre manière. Les saveurs traditionnelles comprennent la cardamome, la pistache et la mangue, et il est souvent servi sur un bâtonnet ou coupé en morceaux plutôt que ramassé à la cuillère. Top 3, crème glacée mochi. Bien que le mochi, le gâteau de riz moelleux, soit un aliment de base japonais depuis des siècles, la crème glacée mochi est en fait une invention moderne. Il a été créé dans les années 1980 par Frances Hashimoto et son mari, Joel Friedman, à Los Angeles, combinant le mochi japonais traditionnel avec la crème glacée américaine. La couche extérieure est faite de farine de riz gluant sucré, qui est pilée en une pâte élastique collante, puis enroulée autour d'une boule de crème glacée. Le contraste entre l'extérieur doux et moelleux et l'intérieur crémeux crée une texture unique. Le thé vert, le sésame noir et le haricot rouge sont des saveurs courantes. Top 4 d'Endurma. La crème glacée extensible de Turquie est fabriquée dans la région de Kahramanmaraş depuis les années 1500. Les ingrédients secrets sont le salep, une farine faite de racines d'orchidées sauvages, et le mastic, une résine faite à partir du pistachier lentisque. Ceux-ci donnent au dondurma sa fameuse texture élastique et moelleuse qui est si épaisse que vous pouvez le manger avec un couteau et une fourchette. Les vendeurs ambulants sont célèbres pour leur performance théâtrale, étirant et tordant la crème glacée sur de longues tiges métalliques tout en taquinant les clients. La texture est très dense et fond beaucoup plus lentement que la crème glacée ordinaire, ce qui était à l'origine pratique pour les climats méditerranéens chauds. Parce que les orchidées sauvages sont maintenant en voie de disparition, certains producteurs modernes utilisent des épaississants alternatifs, mais les puristes insistent sur le fait que seul le vrai salep crée un dondurma authentique. Top 5 sorbet. Le mot sorbet vient de l'arabe sharba, qui signifie une boisson, et les glaces aux fruits congelés ont voyagé du Moyen-Orient vers l'Europe par les routes commerciales. Les Français ont perfectionné le sorbet au XVIIe siècle, le servant entre les plats pour nettoyer le palais lors des banquets royaux. Le vrai sorbet ne contient aucun produit laitier. Il ne contient que des fruits, du sucre et de l'eau, ce qui le rend naturellement végétalien. L'absence de matière tache et grasse signifie que les saveurs de fruits ont un goût plus pur. Les maîtres sorbetiers savent que la teneur en sucre est essentielle. Trop peu, et il gèle, trop, et il reste pâteux. Le sorbet au citron reste le nettoyant pour le palais classique, mais les versions modernes utilisent tout du fruit de la passion au champagne. Top 6 helado de paila. Cette crème glacée équatorienne est fabriquée de la même manière depuis plus de 200 ans dans la ville montagnarde d'Ibarra. Le nom signifie littéralement « crème glacée de la casserole », car elle est fabriquée dans de grands seaux en bronze placés dans de la glace et du sel.
Un fabricant racle et pagaie continuellement le mélange à la main pendant qu'il gèle, ce qui demande une force sérieuse du bras et crée une texture soyeuse, presque cristalline. Les saveurs traditionnelles utilisent des fruits locaux comme la mûre, la tomate arboricole et la naranjilla. Certaines familles fabriquent de l'helado de paella depuis des générations, et elles gardent leur technique secrètement. Il est toujours servi dans de petits bols en bois, et les habitants disent que l'air froid de la montagne est essentiel pour obtenir la bonne texture. Topsept bouza, également appelée crème glacée arabe, la bouza est fabriquée en Syrie depuis plus de 500 ans. Comme le dondurma turc, il utilise du mastic et du salep. Mais la bouza est traditionnellement pilée avec une lourde palette en bois appelée mirbach pendant plus d'1 heure. Ce pilonnage constant n'incorpore presque pas d'air, créant une texture élastique incroyablement dense qui résiste à la fonte. La technique du pilonnage s'est transmise de génération en génération, et les fabricants expérimentés peuvent dire rien qu'au son et au toucher quand elle est prête. La bouza est traditionnellement aromatisée à l'eau de rose, à la fleur d'oranger ou à la pistache. À Damas, il existe des glaciers qui sont gérés par les mêmes familles depuis des siècles, et certains affirment que leurs recettes ont plus de 400 ans. Top 8 spaghetti glaze. Créé en 1969 par Dario Fontanella, un fabricant de gelato italien vivant en Allemagne, ce dessert ressemble exactement à une assiette de spaghettis à la sauce tomate. La gelato à la vanille est pressée à travers un presse-purée sur un lit de crème fouettée, puis garnie de sauce aux fraises et de copeaux de chocolat blanc pour imiter le parmesan. Il a été initialement conçu comme une façon ludique d'attirer les enfants, et il est devenu si populaire en Allemagne qu'il est maintenant un aliment de base dans les glaciers à travers le pays. La présentation est primordiale. Il doit avoir l'air suffisamment convaincant pour que les enfants soient perplexes. Certains magasins proposent désormais des variantes qui ressemblent à des spaghettis carbonara ou des pâtes au pesto. Top 9 kakigori. Le dessert japonais de glace pilée remonte à plus de 1000 ans à la période Heian, lorsque les aristocrates grattaient la glace des montagnes et la nappe de sirop sucré. Le nom vient de kaki, gratter, et de kori, glace. Ce qui rend le kakigori spécial, c'est la finesse avec laquelle la glace est pilée. Elle ressemble presque à de la neige pas grossière, comme un cornet de neige. Les machines modernes peuvent piler la glace si finement qu'elle fonde instantanément sur votre langue. Les saveurs traditionnelles incluent le matcha à la fraise et la haricot rouge sucré. Mais ces derniers temps, les magasins la garnissent de lait concentré de fruits frais ou même de tranches entières de gâteaux au fromage. Pendant les festivals d'été, les stands de kakigori sont partout et certains magasins spécialisés restent ouverts toute l'année, servant des versions haut de gamme avec des sirops artisanaux. Top 10 semifreddo. Ce dessert italien se traduit par « à moitié froid ». Il est plus mou que la crème glacée, mais plus ferme que la mousse. Le semifreddo a émergé dans la cuisine italienne au XIXe siècle comme un moyen de créer des desserts glacés sans sorbetière. Il est fait en incorporant de la crème fouettée et des œufs battus dans une base aromatisée, puis en le congelant dans un moule. Parce qu'il contient tellement d'air de la crème fouettée, il ne gèle jamais complètement, restant crémeux et facile à servir directement du congélateur. Les saveurs classiques incluent l'espresso, la noisette et le zabaione. Le semifreddo est généralement tranché plutôt que servi à la cuillère, et il est souvent servi comme un dessert élégant dans les restaurants plutôt que consommé dans un cornet. Si ces histoires de délices glacées ont changé votre façon de voir vos friandises estivales préférées, veuillez vous abonner et aimer notre chaîne. Nous dévoilons la riche histoire et les techniques cachées que le monde a essayé de préserver. Restez au frais et continuez à explorer les saveurs du passé. Notre prochain trésor culinaire sera révélé très bientôt.